paix. Je dis shalom au peuple de Dieu. Je dis bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et merci d'abord à Dieu pour la grâce qu'il nous permet de pouvoir être les porteurs de sa parole, des vases par lesquels il peut passer pour répandre la connaissance de sa parole. Et je dis merci deuxièmement à l'apôtre Mike Wabantu pour son obéissance à créer ce plateforme qui nous permet bien sûr de grandir dans la connaissance de la personne de Jésus. Oh, désolé, j'ai oublié que tu devais interpréter. Yes, no problem. So I would like to say thank you to everyone. And I would first thank God for his grace, God that is making us a vessel, available vessel to be used by him and to bless many people. And I also like to say thanks to Apostle Mike for his obedience to the word of God so that many people will be taught and blessed. Amen. Et je dis aussi merci à l'équipe Discipleship. And I also say thanks to the discipleship team. Amen. Alors, il nous a été donné aujourd'hui de partager sur un merveilleux thème qui est comment cultiver la présence de Dieu. So tonight, it has been given to us to share about a very wonderful theme, which is how to cultivate God's presence. Amen. Et premièrement, à la base, j'aimerais que nous puissions comprendre trois choses. Premièrement, est que la présence de Dieu est un privilège. C'est un cadeau qui nous est donné de la part de Dieu. On ne la quête pas, elle nous a été offerte. Amen. So we like first to understand some basics. And the first one is that the presence of God is a privilege. It is a gift. It's something that has been freely given to us. It is not something that we acquired by our own. Amen. C'est un privilège donné exclusivement aux enfants de Dieu, pas à tout le monde. It's a privilege that has been given only to children of God, not to everyone. Ce don merveilleux, ce cadeau merveilleux, cette grande richesse est réservée seulement aux enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devrions comprendre. This wonderful gift, this great privilege is something that is reserved only to children of God. That's something that we should understand. Les païens peuvent bénéficier d'une certaine grâce, mais ils ne peuvent pas bénéficier de la présence de Dieu. So heathen can benefit from some graces, but they cannot benefit from the presence of God. Et le seul moyen de bénéficier de cette exclusivité, c'est de naître de nouveau, c'est de passer par la nouvelle naissance. And now for us to benefit from that thing that is exclusive, we need to be born again. Amen. Et Amen. l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Père. And Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, us with unveiled face are contemplating, are beholding as in a glass the glory of the Father. Pour dire que nous avons le privilège, nous qui avons connu le Seigneur, nous qui ne vivons plus dans le voile, nous qui avons connu le Seigneur, nous jouissons de cette contemplation, nous jouissons de cette présence. So it's a way for him to say that for us that has been born again, that are children of God, we are enjoying that blessing, that exclusiveness, which is of beholding the glory of the Father. Amen. Et deuxièmement, ce que nous devrions comprendre est que la présence de Dieu, elle est spirituelle. And the second thing that we need to understand is that God's presence is spiritual. Dès lors que tu as la foi, dès lors qu'on a la foi, on crée cette atmosphère, on crée cette présence. So once you have faith, you create that atmosphere, you create that presence.
On ne voit pas forcément la présence de Dieu, on ne voit pas forcément les anges, on n'entend pas forcément la voix audible de Dieu dire, moi Dieu, je suis là. On n'entend pas forcément de cette manière, mais dans le cœur, à l'intérieur, on croit qu'il est là. We do not always hear God talking to us or his angels talking to us that God is here or I'm here. But within us, in our hearts, we know that God's presence is with us. Hébreu 11, verset 6, la Bible dit que celui qui s'approche doit croire. Donc, notre approche à la présence de Dieu se base d'abord sur la foi. And the Bible says in Hebrews chapter 11, verse 6, that he that comes to God must believe. So our way Amen. of approaching God is first based on faith. Amen. La seule approche vers cette existence qui est la vie de Dieu, c'est par la foi. The only way for us to draw near that presence of God is through faith. Hébreu 11, 1 dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu, c'est par la foi que nous croyons. Amen. And Hebrews 11 says that it's by faith that we believe, by faith. Amen. Amen. Et nous devons retenir, nous devons noter ceci, et que la conscience de la présence de Dieu, la conscience de la présence de Dieu crée cette atmosphère. And we need to understand that being conscious of that God's presence creates that atmosphere. Nous pourrons interagir avec Dieu indépendamment de ta position géographique, indépendamment de l'heure. Tu peux interagir, nous pourrons interagir avec Dieu. And we are now able to interact with God no matter your geographical location, no matter where you are, we can interact with God. Juste en croyant qu'il est là, sous la douche, dans la cuisine, dans ta chambre à coucher, dans ton bureau, dans ta voiture, partout où tu peux te trouver, juste en croyant, juste en ayant cette conscience de sa présence, partout où tu es, tu crées cette atmosphère. No matter where you are, whether it's in your kitchen, whether it's in your bathroom, you can enjoy that presence just by believing. En parlant avec la Samaritaine, en parlant avec la femme samaritaine, Jésus essayait de l'expliquer que hier, c'est hier qu'il était question de la montagne, mais aujourd'hui, il n'est plus question de la montagne. Aujourd'hui, le vrai, c'est dans l'esprit et en vérité. And when Jesus was talking with the Samaritan woman, he was explaining him that today it's not anymore important to know about the location or the mountain. Now it's something that is being done by the Spirit. Alléluia. La présence de Dieu, cette merveilleuse présence, elle est dynamique, elle n'est pas statique. And this wonderful presence of God is dynamic, it's not static. Tu n'as pas besoin d'être seulement dans un lieu spécial. Partout, Dieu est là. Là où quand tu te couches, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu manges, il est là. Quand tu prends ton bain, il est là. En fait, la présence de Dieu ne quitte jamais. Le problème, c'est nous qui quittons la présence de Dieu. And today it's something that you can access wherever you are. You can access God's presence, whether you are sleeping, whether you are eating, whether you are doing your activities. God's presence is always available to us. It is not God's presence that leave us, but it is us that leave God's presence. Amen. Et une autre chose, une troisième chose à la base que nous devrions comprendre est que personne ne peut s'en passer de la présence de Dieu. Tout le monde a besoin de la présence de Dieu. And another thing that we need to know and understand at the foundation is that no one can do without God's presence. All of us, we need that presence of God.
Que tu sois étudiant dans tes études, tu as besoin de la présence de Dieu. Que tu sois chef d'entreprise, tu as besoin de la présence de Dieu. Que tu sois mère au foyer, tu as besoin de la présence de Dieu. Que tu sois businesswoman, tu as besoin. Que tu sois politicien, tu as besoin de la présence de Dieu. Que tu sois dans le social ou dans n'importe quel milieu, tu as besoin de la présence de Dieu. Personne ne peut s'en passer de la présence de Dieu. And we need to understand that whether you are a student, you need God's presence in your studies. Whether you are in politics, you need God's presence. Whether you are a businessman, you are in social science, whether you are, no matter your activity, you need the presence of God. No one can do without God's presence. La Bible nous montre que dans dans le désert, là où il y avait le tabernacle, une fois par an, le lieu très saint, la présence de Dieu, ne pouvait être pénétrée qu'une seule fois par an et par une seule personne, le sacrificateur Aaron. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, Christ a ouvert le rideau. L'accès est libre pour tout le monde. Tu peux entrer et chercher la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Dieu nous veut dans sa présence et tout le monde est invité. Le rideau est ouvert, le chemin est libre pour tout le monde d'entrer et d'aller chercher la présence de Dieu. From the Bible, we learn that in the Old Covenant, God's presence was kept only in the Holy of Holies, and it was only once a year that Aaron was able to access it. But today, we know that through Christ Jesus, the veil has been removed. Now, all of us can access God's presence anytime, freely, without needing anyone to be as an intermediary between you and God. La Bible dit approcher du trône de grâce avec assurance. Le trône qui auparavant était un trône de jugement, parce que même lorsque le souverain sacrificateur entrait, il avait peur pour sa propre vie. Il entrait avec d'abord son propre offrande parce qu'il se demandait, est-ce que je vais plaire à Dieu? Est-ce que je vais plaire à Dieu? Est-ce que je ne vais pas laisser ma peau là-dedans? Il avait peur, mais ce trône de jugement a été transformé en trône de grâce, c'est indispensable pour tout le monde. Alors, approchons, entrons. The Bible says, let us come boldly before the throne of grace. That throne, that was a throne of judgment in the past, because even the high priest, when they were entering the throne of judgment, they were afraid. They were like, oh, am I going to please God? They were even offering sacrifice for themselves. But now it is a throne of grace where we can boldly and freely come before God. Et nous pouvons trouver grâce dans cette présence. And Cette we can présence find, n'est pas là pour nous juger. Cette présence est là pour nous combler de son amour, pour nous révéler le cœur de Dieu. Alléluia. and we can find grace in His presence. That presence is not there anymore to judge us, but it's there to reveal to us His heart. Alléluia. Même les And enfants ont besoin de la présence de Dieu. even children need the presence of God. Oui, les enfants même ont besoin de la présence de Dieu parce que nous pouvons voir comment est-ce que l'ennemi est en train d'abîmer, est en train de détruire la vie de plusieurs enfants. Et Dieu veut nos enfants dans sa présence. Il y a de la place pour eux, il y a de l'espace pour eux. Dieu a le temps pour eux. Il a dit, laissez les enfants venir à moi. Laissons les enfants dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi envoie ton enfant à l'écodime, à l'église. Even our children need the presence of God. That's why we see the enemy trying to destroy their lives in many ways. But the Bible says that let children come to me. So let us allow our children to go to church, to go to Sunday school, so that they can also learn about God's presence. Même cet enfant-là a besoin de la présence de Dieu. Il est une âme qui est précieuse. Il peut être utilisé par Dieu d'une manière puissante. Nous voyons les enfants qui ont été utilisés dans la Bible. Nous voyons le jeune Jérémie qui a reçu le mandat dès son jeune âge. Alors ne prive pas cette grâce-là à l'enfant parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il le connaît. Mm.
So even children, whether they are small, they need God's presence. We can see from the Bible, so many children were in contact with God's presence since their childhood. An example is Jeremiah, who received a mandate from God when he was still a child. So let us not Je vois que, stop our children from je vois que entering that presence. Je vois que j'entre beaucoup dans ma peau de monitrice, mais je ne peux pas m'en séparer. I'm seeing that I'm taking, my coat of Sunday school teacher, but I cannot separate myself from it. Alléluia. Parce Amen. que l'église de demain, c'est eux. L'église de demain, c'est eux. Le futur de demain, le gouvernement de demain, c'est eux. La présidentielle de demain, c'est eux. Si aujourd'hui nous avons des leaders qui sont en train de faire les choses d'une manière pas bonne, c'est parce que, je me dis, ils ont raté cette présence. Because the church of tomorrow, the government, politics, it's them. If today we can see that some leaders that are not leading the way they are supposed to, it's because they missed that presence. Nous pouvons faire de ce lieu un endroit meilleur si nous, parents, nous prenons conscience que la présence de Dieu est indispensable, même pour mon enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. We can really change this world if we, as a parents, we understand that even our children, whether they are 1, 2, 3, 4, 5, they still need the presence of God. Amen. Amen. Alors, c'est quoi cette présence de Dieu? So what's that presence of God? En fait, la présence de Dieu, c'est le lieu de rencontre. Alléluia. C'est le lieu où Dieu t'ouvre son cœur. C'est le lieu de la sainteté. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu du changement. So what is God's presence? It's a place of encounter. It's a place where you meet God, where God opens his heart. It's a place of holiness. C'est le lieu où Dieu dévoile ses sentiments, Dieu dévoile ses émotions, Dieu dévoile ses projets, Dieu dévoile sa vision. Et une fois dans la présence de Dieu, il a dit à un homme, à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je suis au point de faire? It's a place where God unveils his feelings. He unveils his emotions, his project, his vision. It's a place where he told Abraham, will I hide something to Abraham? Alléluia. C'est le Amen. lieu où nous découvrons la puissance de Dieu. C'est le lieu où nous découvrons la force, la capacité de Dieu, les potentiels infinis, la grande richesse de Dieu. C'est en ce lieu-là, la présence de Dieu. It's a place where we encounter his power, his mighty strength, his potential, his ability, his greatness. It's in the presence of God. C'est le lieu où nous subissons la transformation de notre homme intérieur. C'est le lieu où le vieil homme se dépouille de nous et nous entrons à la ressemblance de l'image de Christ. It's a place where we go through that transformation of our hidden man. It's a place where our old nature is being removed so that we can really be living in the image of Christ. Voilà pourquoi si tu combats avec un certain péché, si jusqu'à maintenant un certain péché te résiste, oh, va dans la présence de Dieu et ce péché va te quitter. That's why if until today there is a sin that you are struggling with, just go to the presence of God and you will overcome. Le diable ne veut pas que nous puissions être dans la présence de Dieu. Le diable nous empêche, il veut nous empêcher de jouir de ce que nous pouvons retirer de la présence de Dieu. The devil doesn't want us to enjoy, to be in the presence of God. He always comes to remove what we can get from God's presence. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la source intarissable de la joie. La présence de Dieu, c'est la source de paix.
c'est là où nous tirons notre joie, c'est là où nous tirons notre paix. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a cette paix que le monde ne donne jamais. Alors que j'ai des problèmes, alors que tout va mal tout autour de moi, mais il y a un lieu où je peux trouver la paix. Il y a un lieu, il y a un endroit où je peux trouver la joie au milieu de tout ce tourment. Et c'est ça, la présence de Dieu. The presence of God is that unlimited source, unlimited spring of joy, unlimited source of peace. As David was able to say, I am glad when they told me, let us go into the presence of God. When the things are not going well, but in God's presence, I'm able to receive that peace, that joy, and transform even circumstances. Quand il est là, je n'ai pas besoin d'attendre le mouvement, je n'ai pas besoin d'attendre un ange descendre et bouger de l'eau. Quand il est là, je sais que juste une parole sortant de lui pendant ce moment dans cette présence est suffisant. When he is there, I don't need an angel to come and trouble the water. Just a word coming from his presence can change anything. La présence de Dieu, elle transforme ce que nous sommes. La présence de Dieu nous révèle la vraie réalité de nous. En fait, la vraie réalité de tout être humain, de toute personne, enfant de Dieu, doit être vue au travers de sa présence. Parce que dans sa présence, il te montre, il te révèle ce que tu es par son image. It is in God's presence that we are able to understand the true child of God that we are, because in his presence, he reveals to us our true nature, our true identity. Il nous donne la capacité même d'impacter parce qu'une fois que nous découvrons qui nous sommes, une fois nous découvrons la vraie réalité de qui nous sommes en mesure, elle nous donne la capacité d'impacter les gens tout autour de nous. Elle nous donne la capacité même d'impacter les choses que nous pouvons toucher. And that gives us the ability even to impact others, to impact things, because once we understand who we truly are, we are able from his presence to touch others. C'est dans la présence de Dieu que Dieu répand la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Dans la présence de Dieu, il y a la faveur. Arrête de chercher par-ci, par-là. Entre dans la présence de Dieu. Elle est là. La présence de Dieu est là. Tu n'as qu'à venir. Tu n'as qu'à entrer. It is in his presence that we found blessing, that we found favor. So stop seeking or running after people to seek peace or to seek that blessing or favor. Just come into God's presence. That's where you will get it. C'est quoi la présence de Dieu, bien-aimé? What's God's presence, beloved? J'ai fait quelques études en Genèse chapitre 1, plus précisément dans le verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide, le ténèbre couvrait la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit en hébreu, qui est roi, je vais aller tout doucement avec ça. So for my studies from Genesis chapter 1, verse 2, I understand something about God's presence. The Bible says the earth was void and formless, and there was deep darkness upon the surface of the earth. But the Spirit of the Lord, which is from Hebrew, Ruah. Et le roi le roi en hébreu qui est le pneuma, c'est le souffle de Dieu. Et la Bible dit, et l'esprit, le roi de Dieu, mouvait sur les surfaces des eaux. So the spirits, which is in Hebrew, Ruah, where we also know pneuma, which means his breath. So the Bible says the Spirit of the Lord was hovering upon these waters.
Amen. Yes, Mama Elish, you can go ahead. Amen. Donc, Amen. je disais que l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, roi ou pneuma en grec, qui veut dire souffle, qui veut dire la vie. On nous montre aussi que c'est ce souffle, c'est ce souffle-là qui a été insufflé dans l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Donc, la vie, ce qui a fait que l'homme soit vivant, c'est le roi de Dieu, c'est le souffle de Dieu. And the Bible says the Spirit of God, in Hebrew, Ruah, or in Greek, Pneuma, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And it's the Spirit of God that gives life. It's the same breath of God that was breathed on men, and men became a living being. Et ce roi-là, souffle, qui désigne qui d'origine désigne aussi l'air que nous respirons. Par là, nous comprenons le souffle, le souffle qui est la vie. Par là, nous comprenons que la Bible essaie de nous dire que la vie de Dieu, alléluia. Amen. And from that we understand, because from that there is also that understanding of the breath of God. The breath of God, it's like the air that we breathe. Je crois que j'ai un problème. JP, vous me suivez? Yes, yes, we hear you. D'accord. Donc, je suis en train d'essayer d'expliquer que le roi qui est le souffle est traduite par la vie de Dieu. Et cette vie, nous pouvons déjà le voir dès le commencement, que la vie de Dieu, nous pouvons déjà voir dès le commencement qu'il y avait un mouvement, il y avait une forme de vie, et la première forme de vie a commencé par Dieu, par la présence de Dieu. And we understand that the Spirit of God, Ruah, which means breath, is the one that gives life. And we see it from the beginning, because when he was moving, that's where all life came from. Alors nous comprenons que la présence de Dieu est la première forme de vie que nous avons. La présence de Dieu, c'est la première forme de vie que nous avons. And we understand that the presence of God is the first type of life that we have. Et la vie a commencé par Dieu, pour dire que la vie, c'est Dieu. And life started from God to show us that God is life. Et la présence de Dieu, c'est la vie. And God's presence is life. Sans ce roi de Dieu, sans cette présence de Dieu, l'être ne serait pas vivant. Without that roar of God, without that breath of God, man or human, a being will not live. Donc, en dehors du roi de Dieu, de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Parce que ce qui donne la vie, c'est le roi de Dieu, c'est la présence de Dieu. So outside of God's presence, outside of the spirit roar of God, there is no life, because the one that gives life is God. Alléluia. Si tu veux la vie dans tes activités, si tu veux la vie dans tes affaires, si tu veux la vie dans ta vie spirituelle, oh bien-aimé, le roi de Dieu, la présence de Dieu, c'est ce qui donne la vie. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. L'être ne peut pas être vivant sans la présence de Dieu, sans le roi de Dieu. Donc, on dépend de la présence de Dieu, de la vie de Dieu en nous. And if you want life in your activities, if you want life in everything you do, you need that roar of God. You need that spirit, that life of God. We depend on it.
Dieu veut que nous puissions profiter pleinement de cette présence, de cette vie qu'il peut qu'il offre. God wants us to fully enjoy that gift, that present that He's offering us. La présence de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est la personne de Dieu lui-même. Parce que le garant de sa présence, c'est Dieu lui-même. The presence of God is His life, His person, because the one that is the surety of it is God Himself. Le problème que nous trouvons, le problème que nous rencontrons est que nombreux sont tellement lésés de chercher la présence de Dieu. One thing that we understand is that so many people are lazy when it comes to seeking God's presence. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de mouvement dans nos vies, dans nos activités. Voilà pourquoi il n'y a pas la vie, parce qu'il n'y a pas cette présence de Dieu. Parce que nous ne cherchons pas cette présence de Dieu qui apporte la vie, qui est la vie en elle-même. That's why we don't see life in our activities. We don't see life in many things we do, because God's presence brings life. God's presence is even life in itself. Nous avons cette dépendance maladive vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des intermédiaires. We have that sickness of dependency towards God's men, servants. Alléluia. À l'image des enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne voulaient que se contenter de la manne, ne voulaient que se contenter de l'eau, ne voulaient que se contenter des cailles. Et quand il était question de la présence de Dieu, c'est Moïse qu'on envoyait. Moïse, toi tu pars, nous on reste. It's like the children of Israel. They were just happy with receiving manna. They were happy with receiving meat. When it came to seeking the presence of God, they were like Moses, you go, be the only one seeking his presence. Au lieu de prendre part à cette présence, non, à cette présence glorieuse, ils avaient tellement peur et c'est à Moïse, il disait que c'est à Moïse qu'il laissait cela. When it came to seeking the presence of God, they were afraid and they left it with Moses. They left that responsibility to Moses alone. Et aujourd'hui, au lieu de chercher sa face, nous sommes en train de chercher la main de Dieu. Au lieu de chercher sa présence, nous sommes en train de chercher ses bénédictions. C'est ainsi que dans nos églises, nous trouvons plein de bébés spirituels. And today, instead of seeking God's face, we are seeking his hands. Instead of seeking his presence, we are seeking his blessing. That is one thing that is causing our church to be full of spiritual babes. Car c'est dans la présence de Dieu que nous croissons, dans la connaissance de la personne de Jésus et dans la vraie et dans la réalité de qui nous sommes vraiment à l'image de Dieu. Because it is his presence, God's presence, that we grow into the true image of Christ Jesus and that we understand who we truly are in him. Alléluia. Et cette dépendance maladive vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis des intermédiaires, nous laisse des bébés. And that sickness of depending on men of God, on intermediaries, is keeping us spiritual babes. Cherchons la présence de Dieu. Let us seek God's presence. Dieu nous veut dans sa présence afin que nous puissions grandir. God wants us in his presence so that we can grow. Mais toute personne est appelée à grandir. On ne peut pas faire 2 ans, 3 ans depuis qu'on a vu un bébé naître. 5 ans après 5 années, il est toujours un bébé. Là, ce n'est plus un bébé. Là, c'est devenu un monstre. C'est comme ça que nous avons des monstres spirituels dans nos églises, dans nos assemblées. It is not normal to see someone that was born after, like a babe, after 1 year, 2 years, now 5 years, the person is still a baby. That person won't be called a baby again, but a monster. That's why in our churches we have so many monsters, spiritual monsters.
Tant que nous ne cherchons pas la présence de Dieu, nous allons demeurer enfants. Et un enfant ne diffère pas d'un esclave. As long as we are not seeking God's presence, we will remain child, and the child is not different from a slave. Et on ne peut pas te laisser manier un couteau. On ne peut pas te donner des grandes responsabilités parce que tu risques de te blesser, alors que le couteau là peut être utile pour bien des choses. Now they cannot give you a knife. They cannot give you responsibility. Why? Because you won't be able to use it the way you are supposed to. It will injure yourself. But in truth, that knife can really help you to do so many things. Cherche la présence de Dieu car elle est bénéfique pour nous. So let us seek God's presence because it is beneficial for us. Et c'est comme ça que nous voyons des gens même changer d'église en église, ayant beaucoup de pasteurs, toujours derrière les prophètes. Alléluia. Et se livrent à des impositions des mains où tu risques même de recevoir des démons. That's why we see so Parce que many tu ne people. peux pas chercher la présence de Dieu toi-même. That's why we see so many people going from church to church. And so many people are receiving the laying of hands from so many people, and they are receiving so many strange things on them. Désir de chercher Dieu. Dieu nous veut dans sa présence. Désirons la présence de Dieu. Allons au-delà des voiles. So let us desire God's presence. Let us go by ourselves behind that veil to seek and encounter God. Dieu veut que nous puissions, Dieu en fait veut que nous puissions découvrir les profondeurs de sa présence. Car sa présence, je peux me permettre de dire, sa présence a des profondeurs, sa présence a des dimensions. God wants us to discover his presence because his presence has depth. His presence has dimensions. Alléluia. Amen. Jésus est de plus en plus puissant, Jésus est de plus en plus agissant lorsque nous venons puiser en lui. Jesus is manifested more powerful and is acting as long as we are coming to his presence to draw from him. Rappelez-vous, une fois Jésus assis sur un puits, pendant qu'il avait envoyé ses disciples aller chercher des vivres pour manger, et il a rencontré une femme. Il était épuisé, il avait faim, il était fatigué. Ils ont causé avec la femme. La femme a puisé en lui. Il était dans sa présence. La femme a puisé en lui. Et étonnamment, lorsque les disciples sont venus, ils l'ont trouvé plein de force, avec énergie. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. It's like in the story where Jesus was really tired and his disciple went to seek for food, to find some food. But Jesus, even though he was tired, had a conversation with that Samaritan woman, and they talked and talked, and that woman drew from Jesus. And when the disciple came back, they saw Jesus being strengthened, but they didn't understand where that strength came from. Lorsque nous puisons dans sa présence, Dieu devient encore plus agissant dans notre vie. As long as we are drawing from God's presence, God is becoming more and more acting in our lives. Alléluia. C'est à ce niveau, Dieu, lorsque nous commençons à puiser dans les profondeurs, il ne s'agit plus de la simple présence. Là, lorsque nous sommes dans la présence et nous puisons de plus en plus, nous sortons de la simple présence, nous entrons dans la présence manifeste. Et lorsque nous puisons encore de plus en plus, nous entrons encore dans la dimension de la présence ultime de Dieu. La grande présence de Dieu, le cabot de Dieu. Dieu nous veut dans sa présence. So, as long as we keep on drawing from his presence, we will not remain in the simple presence of God, but now we will be in the level of the manifest presence of God.
And as long as we keep on pressing and continuing, we will go now into the level of the ultimate, the praise of God, where we can find his kabod. Dieu ne veut pas seulement que nous nous arrêtons à la simple présence où il s'agit de la nouvelle naissance et de la conversion. Il veut que nous puissions aller au-delà. Je crois que Moïse avait découvert qu'il y avait encore une profondeur. Voilà pourquoi, malgré qu'il a eu à marcher avec Dieu, malgré qu'il a eu à accomplir des miracles avec Dieu, des grandes choses avec Dieu, il ose dire encore à Dieu, montre-moi ta gloire. Il a compris qu'au dehors, above this, il y a encore une autre profondeur de la présence de Dieu. God doesn't want us just to stay at the level of the simple presence of God coming from new birth or coming from our conversion. It's like Moses. Moses understood that there were more. There was more. That's why he kept on seeking God's presence. He was like, God, show me your glory. Lorsque nous demeurons dans la présence, nous entrons en profondeur et nous atteignons le niveau où on peut voir un Moïse qui se plaint devant Dieu de son incapacité, de la prise de parole. Mais nous constatons dans la Bible qu'aucun endroit Aaron a parlé à sa place devant Pharaon. Mais qu'est-ce qui se passait? La présence de Dieu lui rendait capable. That same Moses that was not able to speak, that was even trying to find reasons before God because he wasn't able to speak. But we see that same Moses coming into God's presence, and before Pharaoh, he was the one even speaking, and En Aaron ce was moment, doing that. en ce moment-là, la présence manifeste de Dieu s'emparait de lui et il pouvait parler. Lui qui avait peur, il pouvait parler. Dans cette même présence glorieuse, nous pouvons voir cet homme appelé Gédéon qui était considéré comme lâche, mais Dieu l'appelle vaillant guerrier. Et dans sa présence, nous pouvons expérimenter ses profondeurs. Alléluia. So he went through a transformation in God's presence, and we can see the same thing happening again in the life of Gideon. That was known as someone full of fear, but from God's presence, he became a valiant, a warrior from God's presence, and he did so many exploits. Dans la présence de Dieu, Esther, une orpheline, est devenue la reine d'un grand empire, d'un grand royaume, pardon. From God's presence, Esther, who did not have parents, became a great women going into a great kingdom of that time. C'est dans sa présence qu'un jeune hébreu nommé Joseph, pardon, qui s'est retrouvé plus tard le second du roi dans un grand pays, dans un grand royaume. It's from his presence that a young man named Joseph became later the second most powerful in the kingdom after the king into a great kingdom of that time. Alléluia, Dieu nous veut expérimenter cette présence. God wants us to experience that presence. Cette présence qui nous sort du naturel, qui nous introduit dans le surnaturel, qui nous donne la capacité d'accomplir les choses, qui nous donne la capacité d'inventer, qui nous donne la capacité de faire des merveilles. That presence that takes us from being ordinary into the supernatural. That presence that gives us ability, capacity to birth new things, to create new things. Alléluia. Amen. Et cette présence, elle se cultive, bien-aimé. And that presence can be cultivated. Cette présence, elle s'entretient, elle se provoque. And that presence is taken care of. That presence can be stirred up. Alléluia.
Le Amen. problème aujourd'hui avec les chrétiens, avec le christianisme, est que nous croisons les bras, nous laissons Dieu tout faire. The problem today with Christianity is that we cross our hands and we leave God doing everything. Dieu a sa part des choses et nous avons aussi notre part des choses. God has his parts to play and we also have our parts to do. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est croiser les bras et attendre. What is destroying us today is the fact of crossing our hands and waiting. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'autres expérimentent cette gloire d'une manière puissante? Pourquoi d'autres ne l'expérimentent pas? Pourquoi d'autres expérimentent la gloire de Dieu, peuvent manifester, peuvent expérimenter la gloire attachée à la présence de Dieu et d'autres pas? Why is it that many others, some are experiencing that glory of God, that praise of God, but others are not experiencing that glory or that presence or that power of the Lord? Le truc est que il y a de ceux-là qui expérimentent. Ils suivent certaines disciplines. The thing is that there are some that are experiencing because they are following some discipline. La manifestation la manifestation ou la gloire dans la présence de Dieu est conditionnelle en fait, est conditionnelle dans le fait de respecter les principes. The manifestation of the presence of God is to do with how we respect or how we honor and follow God's principles. Il y a des attitudes, il y a des actes que l'on peut poser qui peuvent nous aider à cultiver et à vivre pleinement cette présence. There are attitudes, there are actions that we can take that will help us to fully experience that presence that is of God. Amen. Amen. Et premièrement, je veux parler, est-ce que j'ai déjà dépassé mon temps? Yes, il est 10 heures. Oh, what's time there? An hour, so Ok. maybe you can have something like 10 minutes. Ah, d'accord. D'accord. On va essayer de gérer ça. Alors, la première, il y a 7 clés que je vais proposer. There are 7 keys that I would like to give Qui peuvent nous aider à cultiver cette présence de Dieu afin de vivre pleinement de la grâce et de la faveur qui peuvent en découler. that can help us to fully experience that grace of His presence and enjoy it to the fullness. La présence de Dieu, nous pouvons la cultiver. Premièrement, la première clé, c'est par la prière. The first key for us to cultivate God's presence is through prayer. Alléluia. C'est par la prière. It's through prayer. Pourquoi la prière? Pourquoi la prière? Parce que la prière nous permet de nous focaliser à Dieu et à Dieu seul. La prière nous permet d'avoir ce moment d'intimité avec lui et lui seul. Et ce moment d'intimité nous permet d'expérimenter la présence de Dieu. Why prayer? Because prayer allows us to have that intimacy, that time of intimacy, that time of one-on-one with God, and that allows us to experience His presence. La prière a donc pour finalité la manifestation de la présence de Dieu. Rien d'autre. And the goal of prayer is for us to experience the manifest presence of God, nothing else. La prière va te faire entrer dans ces dimensions dont j'ai mentionné en passant de la présence de Dieu. Prayer will introduce you to those levels of His presence that I've mentioned earlier. Tu ne vivras pas seulement dans la simple présence, mais tu vivras même dans la présence manifeste.
You will not be living just in the simple presence, but we also be experiencing the manifest presence of God. Alléluia. Amen. La prière, c'est la vie, c'est le souffle du croyant, c'est la vie du croyant. Prayer is a lifestyle. Prayer is the breath of a believer. Dans la prière, nous découvrons le secret de Dieu, nous découvrons le cœur de Dieu, les intentions de Dieu, les pensées de Dieu. From prayer, we understand God's intentions. We understand his heart. Abraham, lorsqu'il a été visité par les anges, lorsqu'il a été visité par les anges, Dieu lui dit que tu auras un enfant. Mais j'aime l'attitude que fait Abraham. Après que l'ange lui ait dit, l'ange lui ait dit que tu auras un enfant, il n'a pas dit OK, bye bye, OK, merci, bye bye. Mais qu'est-ce que Abraham fait? Dans Genèse 18, verset 22, nous pouvons le lire que Abraham, après avoir entendu cela, reçu cette promesse, Abraham il accompagna les anges. From Genesis, we learn something from Abraham. He received the visitation of God and his angels that told him the way that he's going to receive a child from his own. But once they finished and they went away, Abraham didn't just stop there. He continued with them. He followed them. He accompanied them. Et cet accompagnement se traduit simplement dans le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Il est demeuré. And that going along with them can be translated as the fact of for us to dwelling in God's presence, remaining in his presence. Et au fur et à mesure qu'il les accompagnait, il y avait quelque chose qui était caché. Mais lorsque Dieu a vu qu'il ne s'arrêtait pas, il continuait de l'accompagner. Dieu a ouvert un secret à lui. Il lui dit, il y avait des choses que je t'avais, il s'est dit, il y a des choses que je devais le cacher, mais à cause de cet accompagnement, je vais le lui révéler. Il dit, Abraham, tu deviendras le père d'une multitude. Ça, c'est ce qui était caché, ce qui était révélé et qui devait être, et qu'il allait avoir un enfant. Mais ce qui était caché et qui devait être père d'une multitude, et c'est en accompagnant. J'ai dit, cet accompagnement se traduit par la présence de Dieu, en demeurant dans la présence de Dieu, dans la prière. And when Abraham went along with them, he understood another thing. God first told him he's going to have a child, but when Abraham went with them, God added another secret, which is that he will be a father of multitude, a father of many nations. So that going along with them, that accompaniment is simply translated by us remaining, dwelling in God's presence through prayer. Quand tu finis de prier, bien-aimé, ne sors pas complètement de la prière. C'est comme ça que la Bible dit prier sans cesse. Il y a la vie de prière et il y a le temps de prière. La vie de prière, c'est cette vie-là qui fait que nous puissions cultiver. C'est la vie de prière qui fait que nous puissions cultiver la présence de Dieu et non seulement des temps de prière. Beloved, when you finish to pray, don't stop completely to pray. There is something that is called the time of prayer, but there is also something that is called the life of prayer. That's from where we understand that we are supposed to pray without ceasing when we pray all the time. Alléluia. Et deuxième clé, c'est la lecture de la parole de Dieu. And the second key is the reading of the Word of God. La lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, en fait, nous passons le temps avec Dieu lui-même. Et lorsque nous passons le temps avec Dieu lui-même, sa présence est là et nous grandissons et nous pouvons vivre la manifestation, le kabod dans sa présence. The Word of God is God Himself. So when we spend time with the Word, we spend time meditating of Him. We are spending time with God Himself, His presence, and His presence will be manifest. We will be able to contact His kabod. Alléluia. Dieu est sa parole. God is His word. Tu veux être dans la présence de Dieu, entre dans les Écritures. You want to be in God's presence? Go into the scriptures. Alléluia.
David Amen. nous montre l'exemple. Il était en permanence à la recherche de la présence de Dieu. Il avait compris que pour la saisir, alléluia, il fallait garder sa parole dans son cœur. Voilà pourquoi en psaume 119, oui, au verset 10 à 11, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. And David understood that. That's why he had a lifestyle of always seeking God's presence, of always going after God's presence. And we can see it from scripture, Psalm 119, verse 10 and 11. He says, all the time I'm seeking your presence. And he says, your word I have hidden in my heart so that I will not sin against you. Quand tu finis de lire ta Bible, ne la ferme pas complètement. Laisse-la ouverte, laisse la Bible ouverte dans ton cœur. Alléluia. When you finish reading the Bible, don't close it completely. Keep it open in your heart. Tu le rumines de toute la journée, de toute la journée. Tu penses à cette parole et c'est comme ça que nous recevons des révélations. Et c'est comme ça que nous sommes dans sa présence et nous recevons des révélations et cette présence est cultivée. So that you will be able to be thinking about it all the day long, all day long. That's how we are cultivating God's presence, and we even receive revelations. Et le troisième point, la troisième clé, c'est la présence de Dieu par la communion fraternelle. And the third key is the presence of God through brotherly communion. Psaume 133, verset 1 à 3, la Bible dit qu'il est agréable aux frères de se réunir, d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, car c'est là qu'il y a la vie dans la fraternité. Alléluia. Psalm 133 from verse 1 to 3, Bible says, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. C'est là qu'il y a le roi de Dieu dans la communion fraternelle. Tu dois choisir ton entourage, car on dit des fois que tu es le trois quarts de ceux-là qui t'entourent. Alors quand tu es entouré des personnes qui peuvent t'élever dans la présence, oh, cela va t'affecter, tu seras aussi élevé dans ta présence. Mais quand tu es entouré des gens, quand tu es entouré des gens qui ne t'accompagnent pas dans cette présence, oh bien-aimé, tu es malheureux. That's why it is important for us to understand who is around us, who are we spending our time with, because people say we are the 3/4 of people that surround us. That's why let us know how to surround us with good people, those people that is able to push us into God's presence, to steer us up in God's presence. Ce qui se passe dans Psaume 133 est que ça typifie la grâce abondante qu'il y a dans la communion fraternelle. On se partage des grâces. From Psalm 133, what we understand is that abundance of grace that is from God's presence, and we share it together between us. Et la quatrième clé, c'est l'atmosphère de la louange. And the fourth key is the atmosphere of praise. Atmosphère de la louange. Alléluia. The Quand même tu atmosphere of sors de la praise. prière, quand même tu sors de la prière, à moins que tu sors directement, mais aie l'habitude, si et qu'en sortant de ton temps de prière, tu es toujours à la maison, aie l'habitude de mettre une louange qui va t'accompagner. For example, when if you finish praying, maybe unless you are maybe going out to do something, but if you are at home, have that habit, that behavior of putting a praise music that can be playing all day long. Alléluia.
Notons que la présence, l'atmosphère de la louange contribue à construire un édifice spirituel dans lequel Dieu se plaît à demeurer. Let us understand that the atmosphere of praise helps us to build a spiritual edifice in which God is pleased to dwell. Les plaintes chassent Dieu, ça ne l'impressionne pas. Les pleurs chassent Dieu, ça ne l'impressionne pas. Mais un cœur qui loue, c'est un cœur qui dit à Dieu, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, je te connais. Et Dieu aime ça. Worries chase away God's presence. Crying chase away God's presence. We need to understand and have a lifestyle of praise. It is like telling God, God, I believe in you, I trust you, and I know that you are able to change anything. Elle est une voie rapide à l'intervention de Dieu dans nos vies. Alléluia. It is a fast way to divine intervention in our life. Donc, par conséquent, développer une atmosphère de louange, une atmosphère spirituelle et propice à la présence de Dieu. That's why developing that atmosphere of praise is really important to the stirring up of God's presence. Tu ne peux pas, enfant de Dieu, tu as des chansons mondaines dans ton téléphone, des chansons mondaines dans ton téléphone. As a child of God, you cannot be having worldly music in your phone. Et puis même ces chansons chrétiennes, ça doit être sélectif. Even Christian music has to be selective. Il y a des chansons parce qu'il y a seulement le nom de Jésus là-dedans, mais il y a rien dans ce contenu qui loue Jésus. There are some songs, of course, they mention the name of Jesus, but there is nothing in that song that is praising the Lord. Crée l'atmosphère de la louange et tu vas cultiver et bénéficier de la présence de Dieu. Create an atmosphere of praise and you will benefit from God's presence. Crée-le partout, partout. Tu peux le créer partout. Create it everywhere, everywhere. La cinquième clé, c'est passer du temps seul dans l'intimité. And the fifth key is spending time alone in intimacy. Il y a un endroit où on est sûr que Dieu est. C'est dans l'intimité. There is a place where we are sure that God is. It is intimacy. C'est l'isolation, c'est l'écart. It is being alone, being far from distraction. S'écarter et aller dans la présence de Dieu, c'est le rendez-vous de la présence de Dieu. Et aller seul devant Dieu, c'est le rendez-vous de la présence de Dieu. Going away from things and going alone into God's presence, it's something that really helps in the manifestation of His presence. Alléluia. Jésus même l'avait appris. Jésus, notre Seigneur, il avait appris, il pouvait s'écarter. Il pouvait s'écarter parce qu'il avait besoin de rencontrer il avait besoin d'aller à ces lieux de rencontre. Jesus, our Lord and Savior, understood it. Many times he had that behavior of drawing away from the crowd and going and spending time alone with the Lord. Matthieu 14, 23, la Bible dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. From Matthew chapter 14, verse 23, the Bible shows us that Jesus, after he had finished ministering to people, he spoke to the crowd so that they will go away. And then after sending them away, he remained alone to the mountain with the Lord. Et nous pouvons voir que par cet exemple de Jésus, il était en mesure de vivre cette présence continuellement. And from Jesus' example, we can see that he had that behavior of experiencing living into God's presence continually. Et l'avant-dernière clé, c'est la crainte de Dieu, la vie de sanctification. And the sixth key is the fear of the Lord, lifestyle of holiness. Nous devons à chaque fois nous purifier de nos péchés. La Bible nous montre qu'au désert, les enfants d'Israël,
les serviteurs, ceux-là qui servaient dans le tabernacle, à chaque fois, avant d'entrer pour aller servir, parce qu'il y avait, ils avaient, il y a cette poussière-là du désert qui les salissait, et avant d'aller servir, ils devaient se laver les pieds, signe de purification. We need to always purify ourselves from sins. We can see from the Bible that the children of Israel, when they were in the wilderness, before coming to God's presence to serve Him, they had that behavior of washing their feet because dirt from the wilderness were touching them. So they needed to purify themselves. La présence dans laquelle nous nous présentons, elle est sainte. Cette présence est sainte. Et elle demande que ceux qui s'approchent doivent aussi se purifier. The presence before whom we are coming is holy, and that presence requires that all those people that is coming towards it be holy as well. Parce que le péché est un obstacle à la sainteté de Dieu, ça nous le savons. Because sin is a hindrance, an obstacle to the presence of God. I think that we know well. Au pire, quand on cultive une vie de péché, cette présence est sainte et nous ne pouvons pas enjoy cela. Nous ne pouvons pas y entrer, nous ne pouvons pas la faire descendre, nous ne pouvons pas la rencontrer. When we live in sin, we are not able to encounter God's presence. We are not able to enjoy to the fullness His presence. Efforçons-nous de mener une vie qui plaît à Dieu. So let us do our best to live a life that is pleasing to the Lord. Efforçons-nous. Let us do our best. C'est par la sainte, c'est dans la sainteté qu'on approche la présence de Dieu. It is through holiness it is by holiness that we draw near the presence of God. En vivant dans le péché, tu ne vas pas attirer ou cultiver ou provoquer la présence de Dieu dans ta vie. By living in sin, you will not be able to activate or manifest God's presence in your life. Sors du péché. Come out of sin. Abandonne ce mal. Forsake that evil. Et entre dans la présence de Dieu afin de jouir pleinement. Le péché t'empêche, le péché t'y prive. And come into God's presence so you can fully enjoy His presence. Sin is stopping you from His presence, from His blessing. Il y a meilleur dans la présence de Dieu. Il y a mieux dans la présence de Dieu. Alors ne permets pas à ce péché mignon, à ce péché chéri de t'en priver. There is something better in God's presence. So don't allow that sin that you enjoy, that you like, to stop you from experiencing the best that is found in His presence. Il est important, bien-aimé, étant chrétien, de toujours se purifier. So it's really important for us as believers, Christians, to always purify ourselves. Car elle nous permet de faire descendre cette présence sainte. Because that allows us to bring to manifestation that holy presence of God. Et pour finir, la dernière clé, c'est la foi. And to end, the seventh key is faith. Alléluia. C'est la foi. Amen. Faith. La conscience, je l'ai dit plutôt que la conscience de sa présence. La conscience de sa présence, c'est très important que nous puissions la voir. Et c'est ça même la foi. The conscious of His presence. I talked about it earlier. It is very important for us to have it. That is even what I call faith. C'est évident, il nous faut la foi pour entretenir la présence de Dieu. That's obvious. We need faith for us to maintain or cultivate the presence of God. Comme nous l'avons lu plus tôt en Hébreux 11, verset 6, que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de le voir descendre. Il est impossible de le voir se manifester dans sa gloire. Il est impossible sans la foi. Without faith,
from Hebrews 11:6. It is impossible to please God. It is impossible to manifest His presence. It is impossible to allow Him to come and be manifested and seen in His glory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une foi-là qui montre, quand nous venons dans la foi, nous montrons à Dieu que, nous disons à Dieu, nous savons que tu existes, nous savons que tu nous aimes, nous savons que tu désires être là avec nous, nous savons que tu es capable de faire des grandes choses, de déverser des merveilles en nous. When we come to God in faith, it is a way for us to tell God, we know and believe that you exist. We know that you love us. We know that you want to throw your blessing, to allow your blessing to come upon our lives. C'est l'essence de la vie chrétienne, la foi. That is the essence of Christian life, faith. Alléluia. Alors, Amen. cultivons la présence de Dieu. So let us cultivate that presence of God. Cette présence est bénéfique pour nous. That presence is beneficial for us. Lorsque nous sommes dans cette présence, lorsque nous entrons dans sa présence, nous bénéficions énormément. Dieu nous ouvre son cœur. Dieu nous ouvre son cœur. Nous pouvons sentir l'amour de Dieu. Nous pouvons sentir le cœur de Dieu. Nous pouvons sentir les expressions de Dieu. Nous pouvons sentir, nous pouvons voir la vision de Dieu. Nous pouvons voir ce que Dieu a, ce que Dieu prévoit. Alléluia. Il y a tellement, c'est tellement profond, et il y a tellement de richesses. C'est un cadeau que Dieu veut que nous puissions enjoy. So let us really cultivate God's presence, because from His presence we understand His heart, we understand His thoughts, we understand what He wants, we enjoy everything He has for us. There is so much depthness, there is so much riches in His presence, and He wants us to enjoy it. Ne laisse pas le diable te priver de la présence de Dieu. Toi, entrepreneur, tu as besoin de la présence de Dieu. Toi, étudiant, étudiante, tu as besoin de la présence de Dieu. Toi, femme au ménage, tu as besoin de la présence de Dieu pour éduquer tes enfants, pour élever tes enfants, pour mieux accompagner ton mari dans sa vision, pour ton ministère. Tu as besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu et il est primordial que nous puissions la cultiver. So we need God's presence for you who are a businessman. You need God's presence into your business. For you who are a student, you need God's presence into your studies. For you, if you are a housewife, you need God's presence into your family, in the way you are educating your children, in the way you are supposed to support the vision of your husband. You need God's presence. For you who are in ministry, you need God's presence. All of us, we need His presence. Oui, le succès est attaché à la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, ce succès-là est éphémère, puisque la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et le succès que nous obtenons dans la présence de Dieu, c'est ce succès-là qui demeure. En y réfléchissant, je suis venue à la conclusion pour dire que même nous les leaders, un leader, le succès même, le vrai succès même d'un leader est attaché à l'accompagnement divin, à la présence de Dieu. Success is coming from God's presence. True success is coming from presence. Outside of God, that success is temporary. It's not a true success, but true success in our lives, in everything we do, is coming from His presence. And even for us leaders, I've come to the conclusion that true success for us leaders depends on how God is working with us. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur puisse toucher la vie de quelqu'un, que le Seigneur puisse toucher le cœur de quelqu'un, que le Seigneur puisse, au travers de cette parole, que le Seigneur puisse ramener quelqu'un au travers de cette parole parlant de la présence de Dieu, que le Seigneur puisse guérir quelqu'un, parce que lorsque même on parle de la présence de Dieu, il y a sa puissance qui est libérée et je crois qu'il y a des malades qui ont été guéris, qui
qui ont été restaurées. Il y a des choses qui ont été débloquées parce que nous parlons de la simple présence de Dieu. Alléluia. And let from God's life be touched. Let from God's presence you be blessed. Let from God's presence you experience His glory. Because even when we talk about His presence is able to be manifested to touch people and to transform even circumstances. So let this Et presence Je experience you. peux même dire, je peux même dire que pendant que nous étions en train d'en parler, il y a des gens qui sentaient des choses. Il y a des gens qui commençaient à expérimenter des choses. Oh, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il y a des gens qui commençaient à sentir la paix dans le cœur. Il y a des gens qui commençaient à sentir la joie dans leur cœur, un sourire eux-mêmes, à sauter de joie. C'est ce que produit la présence de Dieu. Alléluia. And I can even say that when we were talking about God's presence, those people that were experiencing His joy, there were people that were experiencing His peace because that comes from God's presence. On ne peut pas parler de la présence de Dieu et ne pas voir Dieu, puisque la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. We cannot be talking about God's presence and not see God Himself because the presence of God is God Himself. Voilà pourquoi je prie que cette présence remplisse nos maisons, que cette présence remplisse nos entreprises, que cette présence remplisse notre intelligence dans le nom puissant de Jésus, que cette présence nous comble de sa paix au milieu de tourments, au milieu de turbulences, que cette présence nous accorde la victoire devant les combats qui sont devant nous, que cette présence dont nous sommes en train de parler puisse entrer dans ta maison et t'accorder la guérison dans le nom puissant de Jésus. And I'm praying that His presence will come into our houses, His presence will come into our business, His presence will give you peace in spite of any battle you are going through. His presence will come into your house and fill you with healing. Let His presence really bless you. Je la libère au nom de Jésus et Amen. That is what I'm releasing in the name of Jesus. And then I say, Amen. Amen.